organisations internationales luttant contre la négrophobie. Moi, je pense encore que le monde est encore trop laxiste quand il s'agit de la négrophobie. Vous avez rappelé les faits en parlant, en disant ce qui se passe en Tunisie. Il faut le préciser que l'État tunisien vient de faire basculer la Tunisie dans la nazification du pays. Aujourd'hui, le gouvernement pratique du nazisme, soutenu par un parti nationaliste très hostile dans le pays, qui en plus propage des théories farfelues, en disant que, le parti nationaliste tunisien a remis un rapport de 24 pages que j'ai pris le temps de consulter, d'ailleurs parce que nous sommes visés, on nous vise dedans, on est mentionné, que ce soit moi, le camarade Moizoulou, en disant que nous appelons les Africains à noircir le Maghreb et que les mouvements panafricanistes sont les ennemis de la Tunisie, parce que la Tunisie est un pays arabo-musulman. Et aussi, selon nos sources, on apprend que ce parti nationaliste est en train de monter en ce moment des milices composées de suprémacistes, de nazis, pour traquer et faire la peau à toute personne identifiée comme afrocentriste et au mouvement panafricaniste. Donc si on prend tout ce que je viens de vous dire, il y a des morts, il y a eu des morts, parce que le président Kaïs, ce nazi, a légitimé et incité à la haine, à la violence contre les Noirs en Tunisie. Et ne venez pas surtout nous dire que non, ces propos ne viseraient que des migrants sans papier. C'est faux, parce qu'il y a même des Tunisiens noirs qui sont pris à partie par ces nazis parce que noirs. Et ce n'est pas seulement des soi-disant migrants sans papier qui sont attaqués. Et les témoignages sont là. Il y a des étudiants, parce que ces étudiants qui sont en Tunisie, vous savez, ils ne vont pas là-bas parce que ils n'ont rien à faire. C'est la Tunisie, via ses représentations diplomatiques dans les pays d'Afrique noire, qui demande à ce qu'on envoie ces étudiants en Tunisie pour venir étudier, parce que cela permet à la Tunisie de bénéficier de l'aide de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du FMI. Donc ces étudiants qui vont étudier en Tunisie sont là pour apporter en plus, en apport à l'État tunisien. Alors, aujourd'hui, lancer un programme contre les Noirs dans le pays parce que Kaïs n'est pas capable de sauver son pays en ruine, parce que la Tunisie aujourd'hui est un pays en ruine. La Tunisie ne possède rien, à part le tourisme sexuel, à part le tourisme médical pour aller faire les seins, les fesses, etc. Il n'y a rien, la Tunisie ne possède rien dans son sous-sol. Donc quand on nous dit que les Noirs viennent envahir la Tunisie pour remplacer les Tunisiens, non, c'est faux. Les Noirs ne vont pas là-bas parce que l'immigration en Tunisie de l'Afrique noire ne représente que 0,02%. À peine 21 000 migrants recensés dans le pays. Vous voyez, 0,02%. Ça veut dire que ce n'est pas avec ça qu'il y aura un grand remplacement comme le président nazi à la tête de la Tunisie a voulu le faire croire. Parce que derrière ces propos se cache une personne complexée, qui veut se la jouer suprémaciste arabo-musulman, mais qui en réalité n'est pas du tout ce qu'il prétend être, parce que c'est une personne incapable de diriger la Tunisie, de relever la Tunisie, puisque quand il a pris le pays, il a supprimé la Constitution, il a fait dissoudre l'Assemblée nationale et il s'est arrogué de tout le pouvoir dans le pays. Si c'était en Afrique noire, si c'était par exemple au Mali, les Occidentaux seront là en train de dire « Ah, c'est un dictateur, ce n'est pas la démocratie. » Mais là, puisque ce président travaille pour l'Occident, vous voyez, on ne dit rien, on le laisse faire, parce que cela arrange l'Union européenne, arrange la politique anti-immigrationniste de l'Union européenne, parce que pour eux, faire monter la sauce, la haine anti-noire dans le pays en soutenant
des partis nationalistes, parce que tout ceci n'est qu'un complot financé par, si vous regardez bien, quelques partis xénophobes ici en France, d'ailleurs, qui n'hésitent pas à partager ce comportement de ces Tunisiens pour espérer bloquer l'immigration, parce que pour eux, il faut freiner l'immigration. C'est la même méthode utilisée par l'Union européenne en finançant à hauteur de presque 200 millions d'euros la Libye, qui ne possède pas un État, pour torturer et mettre en esclavage des Noirs considérés comme des migrants. Donc, ce qui se passe en Tunisie doit alerter le peuple noir. Les Africains doivent comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Moi, je suis sidéré de voir que certains panafricanistes, certains leaders panafricanistes tiennent des discours, des propos mielleux quand il s'agit de condamner la culture de la négrophobie dans le monde arabo-maghreb ou arabo-musulman. Certains soi-disant antiracistes en France et mouvements antiracistes ne parlent pas et deviennent subitement silencieux. C'est comme si ces personnes ont peur de dénoncer avec la même rigueur, la même énergie, quand il s'agit de dénoncer la négrophobie des Occidentaux, des Blancs. Quand il faut le faire avec la négrophobie, la culture de la négrophobie dans le monde arabo-maghreb, les nôtres subitement disparaissent et ne donnent pas des consignes. Et à chaque fois, nos peuples subissent des pogroms, on se lamente, on pleurniche, on oublie et on attend à chaque fois quand ça recommence et on s'indigne. Mais il ne faut pas seulement s'indigner. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous savez, moi j'étais à 2 doigts de me rendre en Tunisie, mais j'ai appris qu'on n'allait pas me donner le visa. Parce qu'à un moment, je me disais, mais les nôtres ont besoin de nous. On doit se déplacer. Imaginez que si on aurait fait une délégation de leaders panafricanistes, de mouvements, et qu'on se donnait une date, et on descendait tous en Tunisie pour aller constater ce qui se passait en Tunisie, faire le travail que les nôtres ne font pas. Mais il y a des mouvements qui ont plus de moyens que les autres. Nous autres, on n'a pas les mêmes moyens. Donc vous comprenez que ce n'est pas facile pour nous de faire ces déplacements, mais ce n'est pas la volonté qui manque, c'est les moyens qui nous manquent. Et les Africains doivent comprendre que si nous sommes en guerre, alors l'ennemi doit être vaincu. Et pour vaincre l'ennemi, nous devons nous comporter comme un peuple en guerre. Parce que nous sommes en guerre. Vous comprenez ou pas? Il faut qu'on puisse diminuer le divertissement, la distraction. Mais je le répète encore une fois, on tue des Noirs en Tunisie. On voit les images, on les tabasse, on les agresse. Et même face à la barbarie, les Noirs ne sont pas unis. Chacun défend sa nationalité. Les Ivoiriens sont entre Ivoiriens, les Camerounais entre Camerounais, les Congolais entre Congolais. C'est pour cela que même l'ambassadeur de Tunisie au Congo se permet de dire, mais pourquoi les Congolais se sentent concernés par ce qui se passe en Tunisie? Parce que ça ne les concerne pas. Eux, ils ont leur visa. Mais c'est quand même incroyable. Vous voyez, cette personne tue des Noirs, parce qu'on ne tue pas en Tunisie parce que Congolais, parce que Ivoiriens, parce que Camerounais. Non, on les tue parce que Noirs. Parce que quand vous les voyez, on ne voit pas leur nationalité sur leur peau, mais on voit leur couleur de leur peau. Parce que l'immigration, il nous parle en disant, le président se justifie en disant, il parle des étrangers, il ne parle pas que des subsahariens. Mais quel étranger? Il parle de quel étranger? Parlons sérieux. De quel étranger parle-t-il? Quel étranger est migrant en Tunisie? Il y a des Espagnols qui sont des migrants en Tunisie. Il y a des Américains qui sont des migrants en Tunisie. Donc, revenir sur ces propos, c'est parce qu'ils voient les retombées. Ils voient que, malgré que le peuple noir n'est pas assez organisé, parce qu'on n'anticipe pas les événements. C'est pour cela que tout le monde arrive à se comporter comme ça avec nous. Et ce qui s'est passé en Tunisie, si vous regardez bien, n'est que le début. On ouvre la porte aux autres pays dans le Maghreb, ou voire même ailleurs, de faire la même chose. Parce qu'à un moment, nous sommes en guerre, il y a une chasse à l'homme contre la peau noire, tout le monde vient chez nous, mais nous, on n'a pas le droit d'aller chez les autres. Je ne comprends pas.
Eux, ils ont le droit de venir chez nous, mais nous, on n'a pas le droit d'aller chez eux. Et si on regarde dans tout ça, les Noirs s'indignent, les Noirs parlent. Mais avez-vous appris qu'en Afrique noire, un Tunisien a été expulsé? Avez-vous appris qu'en Afrique noire, des magasins des Tunisiens ont été fermés? Avez-vous appris? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de mesure comment dire, de réciprocité diplomatique. On n'impose pas, on ne fait que, comment dire, pleurnicher, mais on n'est pas organisé. Moi, j'aurais aimé voir une réciprocité diplomatique. Hein? On a vu en Guinée le président envoyer l'avion récupérer les Guinéens. J'aurais aimé voir le président en Guinée prendre des mesures en guise de réponse diplomatique contre l'État tunisien pour dire, voilà, jusqu'à nouvel ordre, on coupe nos relations diplomatiques, on empêche de telles transactions entre la Tunisie et la Guinée. C'est ça qu'on appelle un peuple qui se fait respecter. Mais on ne peut pas continuer à nous tuer et nous, on continue à danser. Pire encore, quand il y a des députés au Sénégal, le camarade Guy, qui est parti pour déposer une lettre à l'ambassade de Tunisie au Sénégal, Macky Sall a déployé des policiers pour venir le gazer et l'arrêter, pour l'empêcher d'aller déposer une lettre à l'ambassade de Tunisie. Mais jusqu'à quand nous allons subir cela? Donc, aujourd'hui, le président tunisien s'exprime ainsi parce qu'il sait que la diplomatie des pays noirs n'existe pas, que le peuple noir n'est pas uni, qu'il peut inciter aux mœurs, à la violence, aux agressions, au pogrom contre les Noirs. Il n'y aura pas de sanctions. Avez-vous vu un seul pays africain noir prendre une sanction contre la diplomatie tunisienne, ou ne serait-ce que expulser un diplomate tunisien en Afrique en guise de réponse? Non, ils sont tous là et ils attendent l'ordre de leur maître de voir ce que la France leur dira de faire. Et donc c'est nous qui sommes au fond, c'est nous qui répondons. Ngouti, on est tenu par les contrats du temps, il faudrait que l'on aille le plus rapidement possible pour consacrer également une fenêtre d'intervention pour nos téléspectateurs qui contribuent efficacement à leur manière